Samson. Beautiful. Salut à tous et bienvenue sur Syndrome 42. Alors Syndrome 42, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission de geeks fait par des geeks pour des geeks. Et aujourd'hui c'est une émission très spéciale sur Disney. Donc aujourd'hui nous avons deux invités, Elisa. Salut Laura. Et Anaïs que vous connaissez. Donc tout de suite je vais vous présenter le sommaire de l'émission. Premier débat, quelles sont selon nous les princesses les plus badass ? Ensuite nous verrons deuxième débat, Disney du XXe siècle est-il toujours Disney comme on l'a connu ou y a-t-il eu des changements ? Et troisième débat, Walt Disney est-il un génie du XXe siècle ou un tyran capitaliste ? Donc premier débat, quelles sont selon nous les princesses les plus badass ? Alors, entre nous, qu'est-ce que vous pensez des princesses et quelles sont selon vous les princesses les plus badass ? Princesse badass, je pense direct à Pocahontas. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une princesse. Si elle fait partie de la Voilà, donc moi je Disney dirais Pocahontas. compagnie. Mais quand on y pense, en fait, il y a eu une grosse évolution des princesses entre la première qui a été Blanche-Neige Ouais. et quand on regarde maintenant Rebelle ou Elsa par exemple. Voilà. Bon, après, il y a eu une grosse régression quand ils ont fait Réponse, parce qu'elle était vraiment nunuche. Mais voilà, déjà, on voit que les princesses ont grave évolué depuis, au fil des années. Et moi je pense que ce serait plus Mulan parce que pour le coup elle a appris à se battre au lieu d'avoir des oiseaux avec qui elle chante, sauver l'honneur de son pays. Elle a sauvé l'honneur, exactement. Il y a aussi le fait que voilà, ce soit pas des oiseaux mais que ce soit genre un dragon, même si c'est Mouchou, c'est pas non plus c'est un petit peu la mascotte du dessin animé. Voilà, c'est un peu la mascotte du dessin animé et puis voilà, c'est encore une fois c'est pas un petit poney ou un truc comme ça. Et aussi parce qu'elle abuse pas de ses charmes pour subvenir pour ce qu'elle doit faire. C'est vrai qu'elle prend juste la place de son père, elle se déguise en homme et elle se bat finalement. Elle se coupe les cheveux alors que d'habitude on les voit toujours avec des cheveux super longs. Enfin, non, je trouve que ce serait elle la plus badass quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, il y a badass et badass parce qu'au final quand on y pense, il y en a pas une qui dit un gros mot, il y en a pas une qui a tranché la gorge de quelqu'un quoi. Mais non, après badass ça peut être ne pas se laisser faire. Déjà il y a aussi, Mulan et quand on pense à Pocahontas. L'armée de colons qui vient de dire que c'est des sauvages, elle en a rien à foutre, elle dit ah bah non, nous on est comme ça, elle arrive à faire changer d'avis tout le monde quand même. Ouais, mais c'est bon, badass en soi. C'est quoi ? C'est aussi par rapport il y a une histoire d'amour aussi derrière qui fait que c'est vrai que ça enjoliit un peu le truc. Ouais, voilà, enfin. Après, au début, elle rentre pas dans son jeu, donc c'est vrai qu'elle a une forte personnalité. Voilà, c'est ça en fait, elle a une forte personnalité. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça qui la rend unique. Mais après, Mulan, vraiment, elle prend la place d'un homme, et je pense que c'est ça en fait qui révolutionne l'image de la princesse en fait. C'est vraiment une princesse qui a cassé les clichés, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai, ouais. C'est un bonhomme en ça. Ouais. Parce que quand on voit le premier dessin animé entre Blanche-Neige qui parlait au lapin et qui chantait en passant le balai et Mulan, le cliché quoi. Et Mulan qui se bat, qui monte sur un cheval. Enfin. Et l'anti-cliché en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est à partir de ces princesses-là que je pense que tout a évolué. En fait, toutes les princesses ont changé. Bon, après, on a eu Réponse qui est un petit peu retombée. Puis les petites filles aiment ça maintenant, les princesses qui se battent. C'est vrai, ouais. Quand on y pense aussi, Tiana, elle a été vachement appréciée, quoi. Déjà, elle est noire. Donc c'est pas souvent qu'on première évolution. Ouais. Et en plus de ça, c'est vraiment son boulot d'abord qui est son projet de vie qui l'a vraiment motivée. Plutôt que de trouver une histoire d'amour. C'est vraiment une princesse qui était complètement différente des autres parce que elle avait un avenir. Elle croyait pas aux contes de fées, elle croyait pas aux princesses. Enfin, vraiment, elle pensait à elle, ce qu'elle voulait faire. Et elle était indépendante en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans ces Disney-là, il y a toujours un peu une princesse complètement contradictoire quand on y pense. Dans La princesse à la grenouille, il y a sa meilleure amie, Tiana. Ouais. Elle est vraiment princesse, quoi. Princesse style Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, etc. Et par exemple aussi dans La Reine des Neiges, on a Elsa qui est l'indépendante et à côté de ça sa sœur qui tombe amoureuse du premier venu parce qu'elle veut vivre un conte de fées quoi. Donc ils ont toujours un peu ce cliché derrière qui reste quoi. Ouais, qui rappelle un petit peu qui rappelle les anciens Disney, mais c'est pas l'héroïne donc. Non, c'est pas l'héroïne, c'est clair. C'est limite pour mieux la mettre en valeur de dire il y a la nunuche et il y a la badass quoi. Ouais, il y a grave moyen que ce soit ça. Mais je pense que c'est ça aussi qui
qui plaît aux gens parce qu'ils veulent un peu qu'on se rappelle des anciennes princesses, donc ils veulent un petit cliché, et en même temps du renouveau, donc une princesse qui révolutionne les étiquettes princesses. Donc je pense que c'est vraiment ça qui plaît aux gens. Mais à côté de ça, on a connu des princesses beaucoup plus nunuches, quoi. Oui. On a par exemple la Belle au Bois dormant qui dort pendant je pense que c'est la pire. Qui dort pendant quasiment tout le dessin animé. Après on a parlé de Blanche-Neige évidemment. Les premiers en fait. Les premiers c'était vraiment... Réponse elle avait quand même quelque chose de... Même si elle est un peu nunuche, elle a quelque chose de super attachant, quoi. Plus que Blanche-Neige par exemple. Elle a son propre univers et elle est curieuse, elle a envie de voir le monde. Non, vraiment Réponse pour le coup, elle est un peu nunuche mais je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, c'est vrai que moi aussi je suis vraiment très très attachée à ce personnage parce que elle rappelle un peu les anciennes princesses, mais en même temps elle veut savoir qui elle est et elle veut partir à l'aventure. Et c'est ça en fait qui... On commence à aller vers les nouvelles princesses et en même temps... Mais elle a le côté nunuche avec les blondes aux longs cheveux. Voilà, et... après ils reprennent une légende qui est Réponse, elle est comme ça aussi. C'est l'image. C'est l'image qu'on a de Réponse, donc au final ils ont repris un peu ça, quoi. Mais sinon, comme autre princesse... Vraiment nunuche. Ariel, je dirais. Ariel. Elle est très très... J'y ai pas pensé, mais super naïve surtout. C'est la naïveté à l'état pur. Par amour, elle donne sa voix alors qu'elle sait qu'elle peut rien faire. Il m'a énervé ce film parce que c'est évident que c'est elle, mais grave. Dans tout le film, on sait, même le prince Eric, il devrait savoir que c'est elle. C'est tellement gros. Et pourtant, il est con, il regarde d'ailleurs. Puis la nana qui se brosse les cheveux avec sa fourchette et qui passe pour une débile. Ça c'est marrant. Ouais, c'est vrai qu'elle passe un peu pour la nunuche de service pendant tout le dessin animé, et lui en fait il est aveuglé par la beauté, mais il sait que c'est pas, il croit que c'est une autre fille qu'il a entendu chanter, bref, c'est vraiment... Il est bien nunuche aussi en fait, lui. Lui aussi il est un peu cucu. Ils ont mis ensemble en fait. Et donc vous en pensez quoi d'Esmeralda? On en a même pas parlé, c'est pas une princesse, mais elle aussi elle est géniale aussi quand on y pense. Elle est attachée à ses origines, son mode de vie, même ce qu'elle est réellement, et en même temps elle est attachante parce que elle est trop belle. Elle est super belle, et en même temps je trouve que c'est une belle personne parce que elle se fixe pas sur le physique de la personne. Elle aime Quasimodo parce qu'il est gentil, affectueux. Elle l'aime bien. Mais au final, c'est pas avec lui qu'elle finit. Exactement, c'est ça. C'est qu'au final, ils l'ont pas trouvé. Jamais même pour 1000 €, elle serait avec lui. C'est facile de dire que c'est une bonne personne et qu'elle aime bien Quasimodo, mais bon. Elle le fera jamais, quoi. Même pas avec un bâton, elle l'aurait touché. Donc, après, c'est un peu hypocrite. Et c'est dingue qu'ils en ont carrément fait le Bossu de Notre-Dame 2. Et ils ont trouvé une fille un peu mignonne, une petite blonde, cheveux courts, aux yeux bleus, pour finir avec Quasimodo à la fin. Parce que je pense qu'à mon avis c'était le côté un peu Esmeralda, Phébus finissent ensemble, et là il faut que Quasimodo ait quelqu'un, quoi. Je suis contente pour lui, tu vois. Je savais pas, mais aussi. J'avoue, en plus elle est cool, elle est sympa, elle est cool et tout. Bon, en tout cas, on est d'accord pour dire que pour nous, les princesses les plus badass, c'est Mulan et Pocahontas, et que les plus nunuches, c'est Aurore et Blanche-Neige. Et donc, tout de suite, nous allons passer au deuxième débat. Donc, on va passer au deuxième débat. Donc, Disney du 21e siècle est-il toujours Disney? Donc, on va rappeler un petit peu les bases de Disney. Donc, pour nous, l'esprit de Disney, ce serait quoi? Le vrai Disney... Princesse. Direct. Magie, féerie, les chansons, et puis la morale à la fin, c'est vraiment une leçon de vie à chaque fois. Non, c'est vraiment en fait tout un... Et puis le style graphique de dessin, parce que c'est le vrai dessin animé. Ouais, le vrai dessin un peu... Oui, avant, quoi. Et puis il faut pas oublier que dans les dessins Disney, il y avait les musiques qui étaient là pour faire passer des messages, et puis à la fin on avait parce que pour comprendre l'histoire, parfois il y avait besoin de la musique, et c'est ce qui renforçait un petit peu le personnage qui chantait parfois, et c'est ça aussi la magie de Disney et Pixar. Donc l'esprit Pixar, est-ce que pour vous Disney c'est Pixar, ou c'est vraiment c'est un esprit à lui? Pour moi, Pixar aujourd'hui c'est toujours du Pixar. Ils continuent de faire ce qu'ils faisaient avant, ils ont toujours été très créatifs. Je pense que c'est pour ça que Disney les a rachetés, c'est peut-être par manque de créativité, je sais pas.
mais je vois plus du Pixar que du Disney. J'ai du mal à m'y faire même. Ouais. Mm. Et toi, Anaïs? Je trouve que c'est un univers un peu différent. C'est moins nunuche. Moins nunuche entre guillemets, parce que Disney, on peut le dire, on adore. Il y a moins le cliché des princesses. C'est qu'il y a vraiment pour Disney, c'est vraiment un cliché, alors que Pixar, moins. Quoi. Par exemple, on peut penser, par exemple, il y a aussi Vice Versa. Vice Versa, c'est... Non, parce que je suis pas d'accord, Pixar, Disney, il aurait pu le faire, Vice Versa, en fait. Disney aurait pu le faire ? Ouais, clairement. C'est trop humour, un peu potage pour Disney, je trouve. Je trouve que c'était super gnangnan. C'est grosse blague. En fait, je trouve que Pixar, c'est vraiment différent de Disney. Quand on regarde un Pixar, moi j'ai cette impression-là quand je regarde par exemple là-haut, j'ai plus l'impression de voir de la poésie en fait. Je trouve que c'est tellement... Ça fait passer un message, mais tout en délicatesse. Il y a moins de musique et les personnages, je trouve qu'ils sont... moins mielleux, un peu. Plus recherchés. Voilà, ils ont plus de dedans. personnalité. C'est vrai, Et c'est ça en fait qui me touche beaucoup dans les Pixar en fait. Et par exemple, on regarde le dernier... Vice Versa, c'est vrai que ça fait penser à du Disney, mais je trouve que chaque personnage qui sont dans la tête de la petite fille, ils ont leur personnalité et ils sont caractéristiques de la personnalité de la petite fille. Et je sais pas, je trouve qu'il y en a, ils me touchent en fait. Ouais, ils sont touchants. Mais Pixar, moi, si j'aime bien ces films, c'est contrairement à Disney, c'est parce que je sais que quand je vais aller voir, je vais me marrer. Il y aura des blagues qui sont presque limite, des fois pas compréhensibles pour les enfants. C'est ça en fait dans Pixar qu'il y a pas dans Disney, beaucoup plus d'humour. Ouais. Beaucoup plus d'humour. Ouais. Beaucoup plus d'humour et en fait je pense que c'est ça en fait qui plaît beaucoup aux gens parce que c'est vraiment très différent des clichés de Disney finalement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu moins cliché effectivement Pixar. C'est plus en fait des dessins animés pour les grands en fait. Tout public. Les plus grands. C'est pas les adultes mais les plus grands. Ça fait passer des messages, ça reste dans le monde enfantin, mais c'est un message plus adulte. Ouais, c'est ça. Et je trouve aussi, moi ça me fait penser à ça quand je vois des Pixar. Ça me fait beaucoup penser au film de Miyazaki. Ça reste dans l'univers. On parle de l'environnement, de la nature, tout ça. Et que je trouve que c'est vraiment des messages touchants en fait pour les gens qui regardent. Et j'aime beaucoup le style de dessin en fait de Pixar. Aussi, oui. Ah, j'aime pas du tout moi. Je préfère vraiment les vieux dessins style. C'est de plus en plus recherché quand même. Ah non, je préfère. En fait, dans les décors, c'est plus recherché, mais dans certains Disney, on voit beaucoup de détails en fait qu'on retrouve pas dans Pixar. C'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on a dans Disney, on a énormément de détails. Quand on regarde le Roi Lion, ça piquait vraiment. Ou même des petites anecdotes, par exemple, quand on regarde Réponse. Quand on regarde La Reine des Neiges, quand elle. Je crois que c'est, je sais plus si c'est au début ou à la fin, on voit en fait Réponse et Flynn. Dans les invités. Au début, c'est à l'enterrement, je crois, on voit une partie de Réponse. Oui, voilà, c'est ça. Oui, on la voit je bien, m'en souviens, oui. Et rien que ça, par exemple, c'est toujours des petits trucs comme ça, où par exemple, dans Aladdin, un moment, le génie, il va sortir, je crois que c'était... À un moment donné, quand il se transforme, il y a une tête de Pinocchio qui apparaît. Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a vraiment énormément de détails dans Disney ce qui fait que c'est recherché. Et c'est pour ça que je préférais toujours Disney à Pixar. Quoi. Ouais, mais on retrouve aussi ces petits détails aussi dans beaucoup de Pixar. Par exemple, dans Monstres et compagnie, quand Sully monte... quand la petite fille ramène des peluches à Sully et qu'on voit des petites peluches, quand on voit la balle de Toy Story et la petite peluche de Nemo. Ça aussi ouais. C'est vrai, et en fait, c'est beaucoup ce qu'on retrouve dans les Pixar. Il y a beaucoup de clichés des studios entre le numéro de leur studio A711 et la balle, par exemple, de Toy Story, parce que c'est un peu le premier Pixar qu'on a connu, et ils le remettent un petit peu dans chaque Pixar, en fait. Et c'est ça en fait qui rend Pixar unique, mais dans Disney on a aussi des petits clichés qui rendent Disney plus unique, je trouve. Donc le troisième débat, Walter Disney est-il un génie du XXe siècle ou un tyran? Donc, selon vous, pour vous, qui était Walter Disney? Alors c'était un infâme salaud, il était nazi. D'ailleurs ça c'est là pour la petite anecdote. Blanche-Neige, c'était l'un des films préférés d'Hitler, mais bon après ça c'est pas de sa faute, hein. Blanche-Neige, tout le monde aimait Blanche-Neige, donc voilà. Mais voilà, donc il était de mèche quand même avec les nazis. Justement, il y avait même
il avait fait un espèce de court dessin animé avec Donald Duck, c'est ça, Donald Duck, ouais, où en fait il avait Minecraft dans la main et puis à un moment il se met à hurler Heil Hitler pendant je sais pas combien de temps, 7 minutes je crois. Donc la vidéo a été supprimée, elle était disponible sur YouTube à un moment, mais elle a été aussi effacée. Donc déjà le mec, on sentait qu'il y avait un gros souci. Et quand les Allemands ont perdu la guerre, il a retourné sa veste. Ouais. Voilà. Déjà, donc voilà, c'est un hypocrite. Et puis, il était aussi également misogyne. Il était également aussi raciste. Quand on regarde, je sais pas si vous l'avez vu, c'est l'un de mes films préférés, La Mélodie du Bonheur. Qui est l'un des premiers films Disney. Si, je connais. Où il mélangeait film et dessin animé, en fait. Ouais. Et dedans, il y a un noir qui a c'est vrai, comment il s'appelle l'acteur. Mais il est super cet acteur d'ailleurs, qui justement a un grand rôle. Et en fait, c'est l'esclave avec sa bonne famille à côté. Donc c'est rempli de clichés. Et justement, ce film a été interdit par la suite. D'accord. Parce que justement, en fait, c'était un film complètement raciste, quoi. Et à côté de ça, il était pas sympa avec ses employés. Et il était énormément médiatisé. Par exemple, on peut le voir sur des reportages, sur des vidéos où il est en train de dessiner lui-même. Mais en fait, il mettait pas du tout la main à la pâte. Et l'image du bon papa qui voulait donner, quoi. Ouais. C'est l'image, quand même, le petit mec avec la moustache qui a créé le parc Disneyland. Non, mais c'était un... Oui, il faisait un peu le paternaliste. Voilà, c'était... Mais voilà, c'est que... Et ce qu'on retient de lui surtout, ça va être vraiment Disney, mais Walter Disney, c'était vraiment pas une personne fréquentable entre guillemets, quoi. Mais ça se sait très peu au final. C'est ça. Ce que la majorité des gens retiennent de lui, c'est le génie qui a presque inventé la princesse. Ouais, voilà, c'est ça, films, exactement. Quoi. Mais il y a une polémique qui était sortie au moment du film, le film dans l'ombre de Marie. Oui, qui reprend un peu donc l'histoire de Walter Disney. Ouais. Et justement il y a eu des polémiques par rapport à ce personnage après, et si bien qu'il y avait France TV Info, je crois, c'est ça. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce que c'est France TV Info ? Ouais, c'est ça, qui avait publié un article en 2014 intitulé Pourquoi cachons la vérité sur Walter Disney ? Et justement super intéressant, c'est là qu'on apprend plein de trucs sur lui, qu'on apprend que c'était vraiment l'ordure que c'était, mais à côté de ça qu'il y a eu beaucoup de clichés par rapport à lui, et beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient fausses, et il y a beaucoup de choses vraies aussi. Mais je reviens sur Dans l'ombre de Marie, c'est vraiment le film qui a essayé de relever l'image du coup. Exactement, c'est ça, ouais. Peut-être que cette rumeur commençait à prendre dans la majorité des gens, et c'était le film qui a un peu relevé le niveau de Walter Disney. C'est exactement ça. Je trouve ça. Mais ils sont tous un peu comme ça quand on regarde aussi tout simplement Neverland, celui qui a écrit comment il s'appelle ? Peter Pan. Oui. Voilà. Lui, pareil, il n'empêche que c'est quand même un homme qui s'est entiché de 4 petits garçons, 4 petits garçons, qui a fini par les adopter. Et il y en a genre, je crois qu'il y en a au moins 2 qui se sont suicidés. Et pourtant, dans Neverland, on a l'impression que c'est un mec incroyable, qui a énormément de poésie, de création dans sa tête. Tout est beau dans Disney. Voilà. Mais en fait, au final, on ne sait pas trop qui il était vraiment, quoi. Parce que, après, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait avec ces garçons-là, mais on peut se dire, attendez, c'est bizarre quand même qu'il se soit vraiment intéressé à ces petits garçons qui est au point de les adopter, et au final, ils ont tous mal fini, donc il y a un souci aussi, quoi. Non, ils aiment bien recréer des images comme ça pour enjoliver les choses. C'est un tyran ou un génie. Bon, sur un tyran, je pense qu'on est à peu près d'accord que oui. Ouais. Mais ça reste un génie. Ça reste un génie parce qu'il a quand même... Il a créé une entreprise du rêve, quoi. Ouais. Il a quand même fondé des parcs d'attractions. Il a quand même donné une image des contes de fées qu'on a toujours connus dans nos livres. Quand on dit contes de fées, on pense Disney. Ouais, voilà. Alors qu'à l'époque, quand on était petit, vraiment petit, quand on pensait aux contes, on pensait à Anderson, tout ça, on disait les Crétels, alors que maintenant... l'enfance, c'est Disney en fait. Ouais, voilà, alors que maintenant on nous parle de la Reine des Neiges, on va pas dire Anderson, on va dire Walt Disney. Puis le pire, c'est que ça a réussi à se perpétuer depuis... c'est ça. Même depuis sa mort, depuis 60 et quelques, Disney continue. Les petites d'aujourd'hui, elles connaissent Blanche-Neige, elles connaissent Cendrillon. Quoique non, pas tout. Ça commence à devenir Disney, ça commence à devenir un peu plus comment dire, les modernes. Ouais, mais en fait ils vont connaître la Reine des Neiges, mais la plupart vont connaître les nouveaux trucs, style les petits poneys, etc. Et les Disney, ils sont plus vraiment dedans en fait. Ah ouais. Ouais, j'ai connu pas mal de gosses qui, notamment ma petite sœur, elle a 7 ans, et elle, si je lui montre pas les Disney, elle regardera. Elle est plus dans Cendrillon, Blanche-Neige et compagnie. Ouais.
Ah ouais. C'est Blanche-Neige, c'est limite maintenant, c'est notre génération, donc d'ailleurs c'est même plus notre génération de base, mais en fait maintenant les nouveaux Disney vont être connus, mais les autres, genre Peter Pan peut-être un peu plus, mais le livre de la jungle, etc. Enfin, je crois que ça commence un peu à être oublié. À être oublié, ouais. C'est vrai. C'est pas... Enfin, je dirais pas que c'est pas plus mal, mais nous, en fait, en tant qu'adultes, on garde notre magie à nous, ce qu'on a connu. Après, la nouvelle génération, elle grandit. Mais les temps changent et on peut pas se dire que Disney restera toute la vie. On est d'accord pour dire que Walter Disney était un tyran, mais que nous, on l'a connu avec plus ses qualités de génie. Parce qu'il a fait des choses merveilleuses, mais que à l'envers du décor, il n'était pas si... C'était vraiment une personnalité pas fréquentable. Ouais, ça ne nous empêche pas de garder tous ces bons souvenirs de princesse et compagnie. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux d'être venues. Et puis merci à toi, Elisa, qui a travaillé à Disney d'ailleurs. Oui. Pendant combien de temps, rappelle-nous ? Juste 2 semaines, le temps de me faire quelques sous. En tout cas, merci quand même d'avoir partagé avec nous ce que tu savais de Disney. Et puis merci à toi, Anaïs, de nous avoir apporté ta touche culture. Ma touche culture, exactement. Même dans Syndrome 42 maintenant. Voilà. Il manque plus que sélecteur de musique et plus fort que du sport et c'est bon, j'aurais tout fait. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de commenter sur Facebook, Instagram, Twitter. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!